Voilà. Je pense que l'image est assez parlante. Le métier d'inspection du travail, en fait, nous permet de voir ce qui n'est jamais montré classiquement dans les médias. Enfin, il faut s'imaginer quand même travailler 8 à 10 heures par jour, vivre dans ce genre d'environnement. Bon. Faut avoir envie d'y retourner le lendemain quand même. Voilà. Donc ça, c'était un garage. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit ça, on se dit que sur toutes les règles d'hygiène et de sécurité, l'employeur n'a absolument aucun intérêt, n'y porte aucun intérêt. Et donc ça veut dire que tout le reste va être pareil, quoi. Toutes les règles de sécurité vont être pareilles. Faut pas croire que c'est une photo qui est prise parce que la situation est tellement exceptionnelle que je vais vouloir la photographier. C'est parce que c'est vraiment fréquent. Moi, je suis particulièrement révoltée par ces situations-là, quoi. Voilà. C'est absolument inacceptable, ça, pour moi. Manifestement, le collègue a pris la photo d'un chantier. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vrai quand même, j'ai trouvé que dans le bâtiment, on a des conditions de travail qui sont vraiment... c'est peut-être parmi les plus indécentes de celles que j'ai pu voir quand même. Alors, ça continue. Donc voilà, si vous voulez un peu d'intimité pour aller aux toilettes, c'est parfait. Je pense que plus on descend bas dans l'échelle sociale, plus on considère que les gens n'ont pas droit à une intimité. Que ce soit à travers les douches, à travers les vestiaires, à travers les toilettes, les sanitaires. Imaginez une seule seconde que ce soit ça qui soit votre lot quotidien. Ça devient très vite insupportable, même à l'idée même de pouvoir vivre dans ces conditions. Donc il faut essayer de se mettre à la place de ces gens, quelques secondes au moins, pour se rendre compte que c'est vraiment des conditions de vie tout à fait épouvantables. Le b.a.-ba de ce que devrait avoir un ouvrier sur un chantier, c'est-à-dire c'est le minimum de dignité, c'est un vestiaire, un réfectoire, un WC, une douche utilisable, propre. Voilà. Et il y a une réglementation précise. Alors la réglementation, il y a 15 articles dans le code là-dessus, mais extrêmement précise, parce que, par exemple, ils disent que les portes des WC doivent être pleines. Oui, parce qu'il y avait des portes de WC, souvent ça pouvait être que des rideaux, ou ça pouvait être que des portes de ranch, tu sais. Tout est écrit très précisément. Et quand les employeurs gueulent contre le code du travail qui est trop gros, et qu'on est obligé de leur mettre quand même 15 articles pour dire qu'il faut qu'il y ait des chiottes propres, qu'il y ait des chiottes déjà, qui soient propres, eh ben basta, quoi, ils nous font chier. C'est quand même pas imaginable que ça, sont les sous-sols d'un restaurant où on devrait avoir une hygiène particulièrement méticuleuse. Ça, c'était les tenues de travail des cuisiniers qui sont balancés dans des vestiaires, nettoyés peut-être un jour, on ne sait pas, enfin bon, c'est... Dans le sous-sol, toujours, les toilettes réservées au personnel, donc on peut imaginer que le cuisinier, les serveurs, etc., tout le monde allait dans ces toilettes au sous-sol. Voilà, les toilettes, le sol, on voit bien que c'est la tapette à souris, surtout, donc qui démontre bien qu'effectivement, on sait qu'il y a des rongeurs qui fréquentent les lieux. C'est aussi ce qu'on voit, nous, quand on fait des visites, y compris dans des endroits assez sélects, on va dire, ou très, très presque luxueux. On peut avoir, il arrive qu'on ait des locaux de sous-sol comme ça, parfaitement immondes, quoi. Je suis tombé dans une entreprise où le directeur était un homme et la plupart des salariés étaient des femmes, puisque c'était dans la confection. Alors, le directeur, c'était pas un vieux con, c'était plutôt un jeune cadre, dynamique, comme on disait à l'époque. Et il avait eu l'idée de mettre des verrous dans les toilettes. Bon, ça tombe bien, parce que c'est obligatoire dans le code du travail, sauf que les verrous, il ne les avait pas mis à l'intérieur des portes des toilettes, mais à l'extérieur. Il se réservait la possibilité d'enfermer les femmes quand il trouvait qu'elles passaient trop de temps aux toilettes. Et donc, ça avait quand même... il y avait un enjeu pour les femmes en question, puisqu'elles s'étaient payées à la production. Donc en fait, c'est une sorte de punition.
Et il y avait une déléguée CGT très marrante et très active, et elle et moi, en CHSCT, on lui a foutu la honte de sa vie, il est devenu tout rouge, et il a fait enlever les verrous en question, quoi. Mais il avait réellement mis des verrous à l'extérieur des toilettes. C'est un lieu où l'employeur ne surveille pas les salariés, où il n'y a pas d'activité. Donc on va dire que c'est un lieu, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets de chaque côté d'ailleurs, mais c'est quand même un lieu où le salarié a une certaine liberté. Enfin, il est au moins dégagé de la surveillance de son patron. Et dans ces lieux-là, on peut voir comment l'employeur considère ses salariés, en gros, comme des êtres humains ou pas, hein, tout simplement. Est-ce que les toilettes sont équipées correctement? Est-ce que le nettoyage est prévu quotidiennement? Et puis on peut voir aussi comment les salariés utilisent ces locaux. Ça arrive souvent que les employeurs disent « je comprends pas, c'était neuf, j'ai refait, voilà. Il y a un coup de peinture, on s'est nettoyé tous les jours, ça arrive. Hein. Et puis tous les jours, les chiottes ils sont bouchées, tous les jours ils mettent des rouleaux de PQ dedans pour boucher, tous les jours. J'ai déjà vu ça. Hein. Voilà. Ce qui est révélateur, de toute façon, c'est que y a une ambiance à chier, ça c'est le cas de le dire, hein. Voilà. Et que les salariés se vengent, voilà, dans un endroit que l'employeur ne peut pas surveiller.